En France, entre le début de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, et sa fin en 1918, l'impression monétaire à outrance est destinée à financer l'effort de guerre, à diviser par 5 la valeur du franc. Autrement dit, si vous possédiez 100 francs au début de la guerre, ces derniers ne valaient plus que 20 francs, tout juste 4 ans plus tard. Et tout ça, simplement parce que des politiciens l'ont décidé à l'époque. Autre exemple du même ordre, le dollar américain a vu sa valeur chuter de 95% en l'espace d'un tout petit siècle. Les monnaies fiat sont un simple instrument financier, créé de toutes pièces par les États et les banques centrales. Ça, nous l'avons déjà vu. Ils nous l'imposent, et en tant que citoyens et citoyennes respectueuses de l'autorité, nous les utilisons dans la vie de tous les jours. Comme ces bons représentants mal élus nous le demandent, et sans jamais poser la moindre question. Mais ne pensez-vous pas qu'il est temps pour nous de réagir, et ou à minima de commencer à s'éduquer? Ça tombe très bien, parce qu'aujourd'hui je vous propose d'en apprendre plus, nous interroger sur l'utilité réelle des monnaies fiat, et parfaire votre éducation financière. Pour cela, nous allons donc poursuivre notre tour d'horizon, et tenter de trouver ensemble, si vous le voulez bien, un moyen de nous protéger de l'inflation. Allez, let's go, générique! Bon comme vous le voyez, on a encore changé de pièce dans mon appartement. Cette fois-ci, on est dans une chambre que j'ai l'intention de louer. Là, il y a encore quelques travaux à faire, hein. D'ailleurs, on peut voir un escabeau juste derrière. Il faut que je refasse la peinture des murs, que je refasse le sol. Tout ça en cours de travaux, hein. Je n'hésiterai pas à vous montrer ça une fois que ce sera terminé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons donc parler des différentes fonctions des monnaies fiat et de leur réel intérêt pour nous en tant que citoyens. Je vais donc essayer, à mon niveau, de répondre à 5 ou 6 questions essentielles. D'abord, quelles sont les principales fonctions des monnaies fiat? Quels sont les risques? Comment s'en absoudre si nécessaire? Quelles sont les meilleures monnaies fiat? Et surtout, pourquoi? Si je ne suis pas assez clair et précis dans mes explications, surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Alors déjà, pour commencer, quelles sont les principales fonctions des monnaies fiat? Les monnaies fiat existent pour 3 principales raisons. Pour être et devenir un moyen d'échange, une unité de compte ou une réserve de valeur. Un moyen d'échange tout d'abord, puisque le fiat, rendu obligatoire sur un territoire, nous l'avons vu, est utilisé par ses citoyens pour acheter et vendre des biens et services fournis par un vendeur. Et qui, celui-ci, le vendeur, en acceptant la monnaie, reconnaît donc la valeur de cette monnaie. Je pense que nous tomberons tous d'accord sur ce point. En règle générale, les monnaies fiat remplissent régulièrement cette fonction. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, ou que vous souhaitez en débattre, n'hésitez pas à m'interpeller dans les commentaires. Mais je pense que nous serons d'accord. En vous rendant à votre boulangerie, par exemple, vous n'aurez aucun mal à échanger avec votre boulanger des euros contre une baguette, ce qui signifie que celui-ci est prêt à reconnaître la valeur de cette monnaie. La deuxième fonction des monnaies fiat, c'est une fonction d'unité de compte qui permet de quantifier la valeur des biens et des services afin de pouvoir les comparer selon des normes communes. Par exemple, imaginez que vous vous baladez en ville. Vous observez des baguettes à travers la vitrine de 2 boulangeries différentes, en découvrant le prix d'une baguette à 2 € et le prix d'une autre baguette à 1 €. Vous êtes assez facilement en mesure de comparer la qualité du pain proportionnellement à son prix. Cela signifie qu'indépendamment de l'augmentation des prix ou non, vous avez, grâce à la monnaie fiat, des normes communes et un moyen de comparer les différentes offres de marché entre elles. En gros, il y a une baguette qui vaut 2 €, une baguette qui vaut 1 €. Si vous avez 2 € par exemple, donc vous pourriez acheter la plus chère. Vous êtes, grâce à la monnaie, en mesure de comparer la qualité du pain et savoir si soit il y a une baguette qui est trop chère, soit celle qui est trop chère n'est pas trop chère, elle correspond à de la qualité. Et ça, vous pouvez le faire parce que vous avez une monnaie commune. Et là, sur ce point-là, je pense que nous serons à nouveau d'accord, car en règle générale, les monnaies fiat en circulation remplissent également cette deuxième fonction. Là où ça devient plus compliqué, c'est sur la troisième fonction, la partie réserve de valeur. Nous l'avions déjà évoqué lors d'une précédente vidéo, et qui s'affiche juste en haut à droite de l'écran, mais avec l'inflation et la perte régulière de la valeur de la monnaie,
où que l'on soit d'ailleurs, parce que c'est le cas pratiquement partout dans le monde. Aucune monnaie fiat n'est aujourd'hui en mesure de vous garantir une réelle réserve de valeur. Mais qu'entendons-nous par là? C'est très simple. Si vous ne dépensez pas votre argent, demain, vous en aurez moins que la veille. En bref, les monnaies fiat ne permettent pas de faire des économies, juste de les utiliser en les dépensant à un instant T. Mais bon, comme vous vous en doutez, on ne va pas s'arrêter là. Allons donc un peu plus loin. Quels sont les risques réels en faisant usage des monnaies fiat et comment s'en absoudre si nécessaire? Nous l'avons vu, les monnaies fiat n'ont aucune réelle valeur. Elles n'ont pas de valeur intrinsèque. Tout du moins, pas au-delà de celle que nous leur accordons. Et il s'agit là d'un point essentiel. Certaines personnes parlent parfois de monnaie fiduciaire, du latin fiducia, qui signifie confiance, pour désigner les monnaies fiat. Cependant, selon moi, il s'agit de deux termes bien distincts. La monnaie fiduciaire est un instrument d'échange financier dont la valeur dépend de la confiance apportée par son utilisateur. Historiquement, la monnaie fiduciaire désignait l'ensemble des pièces et des billets émis par les banques centrales. Elle s'opposait donc aux pièces de métal précieux comme l'or et l'argent utilisées jusqu'au XIXe siècle. Ainsi, les monnaies fiat privées pouvaient être des monnaies fiduciaires et se fonder sur la confiance sans pour autant avoir un cours légal. Pour expliciter cela, le cas historique de l'Écosse est assez parlant. Entre 1715 et 1845, différentes monnaies étaient gérées par différentes banques et qui se faisaient concurrence. Chaque banque garantissait, de leur côté, la convertibilité de leurs billets en or. Ça veut dire qu'il y a plusieurs banques qui avaient émis des monnaies différentes sur le même territoire, et chaque banque promettait à ses clients que les monnaies qu'ils avaient émises étaient adossées à un métal précieux qui existait réellement. Les choses sont donc assez simples. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur les banques et les différents livrets, si vous ne l'avez pas encore vu. Donc comme vous le voyez, il est possible que plusieurs banques sur un même territoire émettent des monnaies différentes. Comme avec la dette que la banque vous doit, lorsque vous faites le choix de déposer de l'argent sur votre compte bancaire, il vous suffit donc d'avoir confiance en votre État et votre banque centrale lorsque vous utilisez de la monnaie fiat dans votre quotidien et la vie de tous les jours. Car si vous n'avez pas confiance en l'État français, pas confiance en la Banque Centrale Européenne, la BCE, si vos voisins, eux non plus, n'ont plus confiance, les Français, les Italiens, les Espagnols, etc., alors l'euro, qui est la monnaie fiat de l'Europe, est finie. Et elle sera très certainement remplacée par une autre. Les principaux risques à utiliser une ou plusieurs monnaies fiat sont donc l'éventualité d'une destruction totale ou partielle de la valeur intrinsèque de cette monnaie. Comme avec le bolivar au Venezuela. Créé en août 2018 afin de remplacer le bolivar fort, cette nouvelle monnaie avait perdu 99,97% de sa valeur en tout juste un an. Quelques mois plus tard, en novembre, elle devenait même la monnaie en circulation possédant la plus faible valeur au monde. Et tout ça simplement parce que les gens n'avaient plus confiance et n'accordaient plus aucune crédibilité ni valeur à cette monnaie. Et ça c'est important parce que ça vous remet en tant que citoyen à une vraie place. Vous accordez de l'importance à l'euro. Vous permettez que l'euro existe en tant que tel. À partir du moment où vous ne lui ferez plus confiance, à partir du moment où vous n'utilisez plus l'euro, l'euro va mourir. Et une autre monnaie le remplacera, si nous acceptons que notre État et la BCE continuent à mettre une nouvelle monnaie en place. Mais comment s'absoudre de ces monnaies fiat maintenant? La question est très difficile. Parce qu'à part réaliser un coup d'État et reprendre le contrôle des banques centrales, ce que je n'incite pas du tout à faire sur cette chaîne, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser une ou plusieurs monnaies fiat. Par contre, et nous le verrons lorsque je vous présenterai les crypto-monnaies, il existe tout de même certaines alternatives. Gardez juste à l'esprit que le mieux pour vous est d'utiliser et mettre à profit ces monnaies fiat. Pour les deux premières raisons pour lesquelles elles ont été créées, à savoir un moyen d'échange et une unité de compte, car nous l'avons vu, ces deux principales fonctions, elles, sont très bien respectées. Bon maintenant, quelles sont les meilleures monnaies fiat en circulation aujourd'hui et surtout pourquoi?
Lors d'une précédente vidéo sur le sujet, je vous disais que le dollar aux États-Unis et le franc suisse étaient, avec certaines autres monnaies, deux excellentes monnaies fiat. Je rajoute aussi dans mon top le dollar singapourien et le dollar hongkongais. Le dollar déjà parce qu'il s'agit d'une monnaie de référence dans le monde. Quoi qu'il puisse se passer, en règle générale, la plupart des investisseurs se tournent toujours vers le dollar. Cela lui permet donc de s'apprécier, prendre de la valeur en temps de crise, comme aujourd'hui, et rester assez élevé en temps normal. Pour le franc suisse maintenant, il s'agit depuis très longtemps d'une valeur refuge. Et il n'y a pas de secret à ça. La Banque centrale suisse est une excellente gestionnaire. C'est pour cela qu'aux yeux du monde, le franc suisse est depuis très longtemps considéré comme une monnaie fiat de qualité. Donc, si vous avez l'intention de conserver dans vos comptes des monnaies fiat, notamment pour vous protéger de l'inflation, et que vous ne souhaitez pas les dépenser rapidement, les convertir en francs suisses ou en dollars pourrait être, selon moi, une bonne idée. Petit disclaimer, malgré tout, nous l'aborderons un peu plus tard sur cette chaîne, mais le passage d'une monnaie fiat à une autre monnaie fiat engendre des frais. Cela est dû au taux de change entre les monnaies. En effet, chaque monnaie n'a pas la même valeur, donc quand vous passez d'une monnaie à une autre, vous pouvez payer des frais. Chaque monnaie fonctionne par paire, donc par exemple si vous souhaitez passer de l'euro au dollar, il vous faudra passer par la paire euro-USD. Cela est à prendre en compte, car parfois la transition, comme je vous le disais, entre les deux, vous fera perdre de l'argent, mais aussi parfois en gagner. Il existe même un marché à part entière pour les échanges de monnaie fiat. On appelle ça le marché du Forex. Mais ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons ensemble un peu plus tard. Pour vous protéger de l'inflation, comprendre un petit peu ce qui se passe et surtout continuer à vous constituer un patrimoine et vous enrichir, surtout n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine fois, nous parlerons des différentes options qui s'offrent à vous. Comment conserver la valeur des revenus issus de votre salaire et même réussir à faire fructifier votre épargne. La bourse, l'immobilier, les cryptos, acheter un terrain agricole, détenir une forêt, investir dans le private equity, le crowdfunding, le crowdlending. De quoi s'agit-il? Comment ça fonctionne? Nous verrons tout ça ensemble. Et ce sera peut-être enfin une solution pour nous protéger de l'inflation. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Merci à toutes et à tous. Ciao!